Salut, salut, toi qui te lances peut-être dans un achat, une acquisition d'un chalet locatif courte durée. J'ai un message pour toi, une histoire pour toi, puis un sacrifice de bons conseils. Premièrement, on va commencer avec l'histoire. Cet été, j'aidais un client à faire l'acquisition d'un chalet locatif courte durée, style Airbnb, chalet à louer Québec, peu importe. Un chalet que les gens peuvent louer, c'est un investissement immobilier. Quand on a commencé à magasiner, ils m'ont dit on est en train de faire le refinancement de notre propriété, fait que je vais faire affaire avec la personne à la banque qui fait mon refinancement. Alright! Je dis, garde, moi je te conseille de regarder quand même avec le spécialiste ou les spécialistes avec lesquels je travaille, mais si tu veux pas, il n'y a pas de trouble. Il dit, non, c'est cool, la réponse super vite, bon service. Parfait. Fais une coupe de visite, trouve le bon chalet. Fais une offre d'achat, on est en situation d'offre multiple, on réussit à avoir une acceptation. C'est merveilleux, on remplit nos conditions. La dernière condition qui reste, c'est le financement. On est rendu, j'avais mis de mémoire 14 jours ou 21 jours. On est rendu à la dernière jour. Il nous restait 2 jours, je pense, pour le financement. 2 jours. On a reçu une lettre. La banque ne finance pas. Elle dit non, c'est ça, on ne finance pas de la location courte durée. Ça l'a pris 90% du temps de notre condition pour dire ouais, non, c'est ça, c'est un chalet locatif, hein, c'est un investissement. On ne peut pas financer ça. On ne peut pas calculer les revenus. On ne peut pas. Tout ce temps-là. Puis là, on arrive puis on ne peut pas avoir de financement. Mes clients, ils étaient pas contents, c'est un esti de temps, là. Mais j'ai réussi à leur transférer le gars, la personne qui peut nous aider. Puis en 3 jours, on a réussi à avoir une levée de financement complète. Fait qu'une lettre d'acceptation d'une banque qui dit oui, je te prête l'argent à toi, acheteur, pour telle propriété, sans aucun problème. 3 jours. D'avoir la bonne personne, là, ça peut faire toute la différence sur ton financement. Parce que dans le locatif courte durée, puis là, je ne suis pas spécialiste hypothécaire, je te parle juste par expérience. Dans une acquisition de chalet locatif courte durée, ce n'est pas la majorité des institutions financières qui vont calculer le revenu que va générer cet investissement-là. Ce qui veut dire que ils vont prendre 100% de la dette puis regarder voir si tes ratios peuvent fonctionner. Versus une institution financière qui va dire bon, parfait, par mois, tu génères 3000 $ de revenus, ton hypothèque te coûte, mettons, 2800 $ de revenus. Bingo, c'est comme si tu n'avais pas de dette. Le mécanisme est plus compliqué que ça, mais ultimement, c'est plus facile pour la solvabilité de ton projet de pouvoir calculer les revenus. Mais ça, il faut que tu connaisses le gars. Il faut que tu puisses appeler le gars et faire comme « Hey, j'ai un projet, je t'enverrai mon dossier, voudrais-tu le traiter? » Puis là, lui, il fait « Oui! » Puis là, tu as une acceptation. Je te dis, c'est pas facile. J'en ai fait un puis un autre, là. Puis dans les dernières années, là, les institutions financières se sont vraiment resserrées pour ce type d'investissement-là, qui est un type d'investissement super le fun, en passant, là. Parce que c'est rare que, mettons, tu achètes un bloc de 6 logements, que tu vas aller profiter de ton 4,5 parce qu'il y a 3 jours libres entre tes 2 locations. Pense pas que tu vas faire ça. Mais pour ton chalet, par exemple, d'aller avec tous les enfants pour aller faire de la maintenance à ton chalet, ça passe vachement mieux. Tu sais. Tu peux profiter du lac, tu peux faire du skidoo, ces trails qui sont pas loin, profiter du spa, des oiseaux, en faisant ta maintenance sur ton chalet, bien évidemment. Fait que c'est vraiment différent comme investissement. Mais il faut que tu ailles la clé pour la réussite de ce projet-là. Puis la clé, c'est souvent le financement. Fait que si jamais tu veux te lancer dans ce genre d'investissement-là, fais-moi signe, ça va me faire plaisir de te mettre en relation avec le gars qui peut t'aider ou les personnes qui peuvent t'aider dans ce projet-là. Parce que je te dis, elle est là la difficulté. Si tu as des questions, tu m'écris au info@serviceimmobilier.ca ou tu vas sur le serviceimmobilier.ca puis tu m'écris à partir de là. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.